Bonjour et bienvenue sur cette petite critique de Super Mario Bros, sortie mercredi dernier, le 5 avril pour être exact. Moi, je l'ai vu le lendemain, c'est-à-dire le 6. J'avais un petit peu de temps, donc j'en ai profité. Je vais parler de ce film avec plusieurs points que vous pouvez découvrir. Et on va pas perdre plus de temps, on va prendre le premier point, mes attentes par rapport au film. Alors je vous cache pas, j'en attendais pas grand-chose. Moi, tout ce que je voulais, c'était un film correct qui tient en compte le matériau de base, les jeux vidéo, etc. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai vu qu'une bande-annonce et ça annonçait du bon. Alors, pas du exceptionnel, mais ça semblait vraiment très chouette, avec une belle DA. Et du coup, moi, je voulais pas un truc, je me dis pas, waouh, ça va être exceptionnel, ou j'avais pas des attentes de malade, tout simplement parce qu'il y a eu des précédents. Pour ceux qui connaissent pas ou qui s'y souviennent pas, il y a eu Super Mario Bros. Le film en 1993 et c'est considéré comme l'un des plus grands nanars de l'histoire. Euh, Moi, j'ai pas d'énormes souvenirs quand je l'avais vu à l'époque. Je l'ai revu par la suite, mais le film, j'avais pas de gros souvenirs. Bien évidemment, je me souvenais du bon gros Yoshi parce que comment ne pas s'en rappeler. Mais c'est vrai que le reste, euh, à part les deux personnages principaux, j'avais complètement zappé. Et j'ai revu ça il y a une dizaine d'années. Et franchement, c'est un film à voir entre potes. Nous, on l'avait vu un soir de réveillon, de Nouvel An. Et du coup, on s'était bien marré, on a bien rigolé. Puis il y a des passages tellement what the fuck, notamment le cycliste qui tombe dans des bouches de métro. Et donc, c'est un film qui est considéré comme une merde, hein. Je crois qu'il a 1,4 sur 5 de critiques sur des sites comme Allociné et compagnie. J'ai pas été voir sur Sens Critique, mais il doit être très très bas. Et donc, il y a eu des précédents, il n'y a pas eu que ce film-là, hein. Il y a eu des films comme Double Dragon, Street Fighter, Mortal Kombat, etc., etc. La liste est longue, qui date des années 90 pour la plupart. Et du coup, les jeux vidéo en film live, ça n'a pas été une très très grosse réussite. Et du coup, moi, eh bah, je me dis, bon, bah, je pense pas qu'on puisse faire pire que le film de 90, parce que on partait de quand même très 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 bas. D'ailleurs, il y a quelques petites anecdotes. Je sais par exemple que les deux acteurs principaux qui jouaient Mario et Luigi, ils picolaient beaucoup sur le tournage parce qu'ils disaient qu'il n'y avait que ça à faire. Et je pense que ça leur permettait de tenir et de faire les scènes un peu plus détendues, on va dire. Donc, voilà, on partait vraiment de très très bas. Et du coup, quand ils ont annoncé le film, moi j'ai fait ah enfin peut-être un film qui va remettre notre bon gros moustachu sur la scène avec un matériau, avec un film de qualité. Et là, le fait que ça soit un film d'animation, pour moi c'est banco. Je pense qu'il y a c'est beaucoup plus adapté parce que j'ai vu le premier Sonic, j'ai pas vu le deuxième. Tout n'est pas à jeter. Mais c'est vrai qu'il y a certains passages avec le live, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des bonnes idées. La première demi-heure est très cool. La fin est très cool. Ça fait très Sonic. Mais au milieu, tu as une heure où tu te fais chier. Et du coup, ils ont bien fait d'opter pour un film d'animation. Donc voilà, mes attentes, pas très très élevées. Moi, j'attendais juste de le voir. Le synopsis, c'est très simple. C'est Mario et Luigi qui sont évidemment des plombiers et qui vont découvrir le monde champignon en voulant sauver Brooklyn d'une inondation. En fouillant les égouts, ils tombent sur un tuyau et Mario est séparé de Luigi. Luigi va dans une terre sur la terre noire et euh, Mario va dans le royaume champi. Voilà. Ça commence comme ça, et voilà, Mario apprend rapidement que Bowser veut envahir le royaume champi. Voilà le synopsis. On va aborder directement un point qui fâche, comme je suis dans le synopsis, ça va être le scénario. Alors oui, évidemment, beaucoup vont dire oui, mais c'est Mario, il n'y a pas de scénario. C'est vrai, c'est ça. C'est pas Mario va sauver la princesse Peach. On est en 2023, c'est Mario va sauver Luigi. Et tout du long, ça va être
un enchaînement de petites scénettes, de mise en scène, plutôt réussi les mises en scène, moi je trouve, avec un périple de Mario et de la princesse Peach à la recherche du frère Luigi et de pouvoir lutter contre Bowser et son armée. Et donc voilà, le scénario c'est ça, ça va pas plus loin. Il y a rien qui dépasse. Voilà, on peut pas plus faire plus court, donc ça sera pas très 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 élevé. Voilà, j'ai fait 20 secondes, j'ai expliqué le scénario. Mais bon, on abordera le pourquoi du comment dans la partie Nintendo verrouille. Et du coup, on va enchaîner. Donc maintenant que j'ai mis ça de côté, voilà, le scénario, on n'y va pas pour le scénario. Vous attendez à rien. C'est juste pas un prétexte, mais ça reprend grosso merdo le début de la genèse Mario. Voilà, pas plus simple et pas plus compliqué que ça. Donc, pour moi, la grosse qualité du film, c'est le visuel, c'est la DA, c'est le rendu. Tu vois que le studio Illumination qui a fait ce film, ils ont vraiment mis tout leur cœur et tout leur amour, on peut dire. Je pense que dans le tas, il devait y avoir des fans de Nintendo, parce que tu sens vraiment que ça dégage quelque chose. Il y a une ambiance, il y a une patte graphique, il y a des panoramas. Tout n'est pas exceptionnel. La plupart du temps, c'est très très correct, très cool même, je dirais même. C'est plus que correct. Et il y a des passages qui sont sublimés par des panoramas, notamment quand il y a un petit passage très 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 rapide où tu vois Mario et Peach parcourir le monde du royaume champignon. Et tu as des panoramas, je vais vous les montrer, qui sont juste, moi je trouve, juste magnifiques. Et ça s'adapte parfaitement à l'univers de Mario. Et c'est vraiment... rien que pour ça, il faut aller le voir, le film. Rien que pour l'aspect visuel, je conseille ce film. Alors, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, parce que moi, je prône quand même un minimum de scénario, une ambiance qui colle vraiment à ce qui se passe à l'écran, etc. Mais là, je vais faire une exception, parce que j'ai tellement été déçu par certains films d'animation récents, parce qu'ils nous proposent un visuel générique 3D dégueulasse que moi j'apprécie pas, genre Buzz l'éclair, ou des films Disney assez génériques et insipides. Donc quand on a quelque chose, je mets de côté les films japonais, hein. Et quand on tient quelque chose qui se démarque à ce niveau-là, faut quand même le signifier, il faut quand même le dire. C'est très 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 réussi. Et donc, voilà, rien que pour ça, il faut aller le voir. Avec ça, comme j'ai parlé de l'ambiance, il y a l'OST. Donc, c'est des reprises. C'est des reprises des jeux vidéo, de plusieurs univers de Mario. Il y a aussi des musiques de Donkey Kong, pardon. Et je dirais que les musiques de jeux vidéo sont très réussies. Et à côté de ça, il y a des musiques des années 80 pour la plupart. Parce que, oui, voilà, je ne l'ai pas dit, mais on reprend la genèse de Super Mario Bros, c'est-à-dire les années 80. Je vous l'apprends pas, il a été créé dans les années 80. Et donc, ils ont voulu coller avec certaines musiques. Moi, je kiffe, hein. T'as Take On Me de A.A, par exemple. Moi, voilà, c'est des musiques que j'adore. Mais il y en a une ou deux qui dénotent un petit peu. Mais franchement, ça fait très très ambiance ces années 80 et je pense que c'est voulu. On sent que Brooklyn, tout ça, tu vois que c'est vraiment l'ambiance années 80. Et pour moi, c'est un point fort parce que si tu veux raconter l'histoire de Mario et que tu veux, je pense que Nintendo veut oublier clairement le film flop des années 90 pour repartir sur de bonnes bases, t'es obligé de repartir dans les années 80. Peut-être que dans la suite, ça va évoluer en termes des années, je ne pense pas, mais pourquoi pas. Mais du coup, tu vois que tu es tout de suite là-dedans. Et c'est plutôt réussi, c'est plutôt guilleret, c'est plutôt bonne ambiance. Et donc, rien que pour tout le package, visuel, ambiance, OST, ça vaut le coup. Ensuite,
il y a ce qu'on nous montre à l'écran, c'est-à-dire les personnages. Euh, je vais pas parler trop des personnages secondaires. Je vais aborder ça rapidement, mais on va faire surtout les gros personnages. Moi, je trouve que les personnages sont plutôt fidèles aux jeux vidéo dans l'ensemble. Je dirais que le personnage le plus réussi, c'est Luigi. Je trouve qu'il est vraiment. Voilà, on retrouve le Luigi de Luigi's Mansion, le Luigi un peu peureux avec des scènes, mais il y a une scène notamment où en fait ça fait très ambiance. Il arrive je spoil pas, mais il arrive à échapper à une armée, et puis d'un coup tu te retrouves avec un plan, la caméra tourne, voilà, je veux pas dire un peu plus, mais tu vois, tu sens l'ambiance, tu sens l'essence même du personnage à ce moment-là, qui fait que pour moi, c'est le personnage le plus réussi du film. Après, il y en a des très bons, hein. Moi, je trouve Bowser excellent. Euh, je trouve Cranky assez cool. Le DK aussi un peu décalé, un petit peu qui se la pète. Je trouve que ça lui colle bien. Le Mario plutôt réussi aussi. Moi, je dirais, je mettrais un petit bémol sur la princesse Peach. Parce qu'en fait, elle est un petit peu beaucoup différente du jeu vidéo. Parce que dans le jeu vidéo, elle est plutôt, c'est un personnage plutôt sérieux, entre guillemets. Quand tu vois, par exemple, dans Mario 64, où elle lit la lettre pour inviter Mario. Là, c'est vraiment un personnage un petit peu décalé. Pas what the fuck, un petit peu décalé. Avec un personnage un peu, comment dire, le syndrome Captain America. Captain America. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Captain Marvel, pardon. Ça commence pareil, hein, vous m'excuserez. Le côté un petit peu l'héroïne un peu badass qui fait certains trucs les doigts dans le nez. Alors, c'est certains passages, hein, pas tous. Et c'est vrai que ce côté-là, ce mélange entre les deux genres, moi je trouve qu'il colle pas trop ni au personnage, ni au personnage de base, c'est-à-dire au matériau de base, ni à l'écran. Je trouve que ça matche pas quoi. Alors sans pour autant que ça soit catastrophique, je dirais que c'est pour moi le personnage un petit peu en deçà. Et du coup, en dehors du visuel et tout que j'avais dit que c'était très réussi, il y a les refs. Il y a des refs, des références de partout. Il y en a très très très, ils sont très nombreux. Je ne pourrais pas dire le nombre. Pour un exemple, le film débute sur une référence directement. Tu as 40 secondes. Les 40 premières secondes, c'est une référence de Mario et pas du jeu vidéo, hein. Une référence du dessin animé des années 90. Vous le verrez par rapport à la musique qui se déclenche et par rapport à ce que vous voyez, par rapport à la teneur du message. Et en fait, ça va être ça tout du long. Alors après, il y en a, je pense, qui vont avoir l'overdose. Je pense que c'est une critique qu'on peut faire du film. Il y en a, ils vont avoir l'overdose. Il va y avoir des rêves de partout. Mais ça colle à l'univers. Il y a quelques passages, c'est forcé ces références. Mais on est dans un monde Mario. On est dans le monde champignon. Donc forcément, tout ce qui fait l'univers de Mario va être présent. C'est-à-dire les Toads, les power-up, les caisses pièces, etc., etc., les cartes et machin. On est dans l'univers Mario, donc forcément vous aurez droit à tout ça. Et donc il va y avoir pas mal de refs, même beaucoup de refs sur différents jeux, hein. Ça peut être du Mario, il y a des références Mario Galaxy, il y a des références Odyssey, Mario Kart. Alors je vous rassure, il n'y a pas des refs sur tous les Mario secondaires, hein. C'est-à-dire, quand je dis secondaire, c'est Mario Kart, Mario Golf, Mario Baseball, Mario Foot, etc., etc. Heureusement, parce que sinon ça aurait fait, je pense, beaucoup. Mais il y a énormément de clins d'œil, que ce soit sur certaines musiques ou certaines répliques qui font que, voilà. Je pense que j'ai raté des références parce que, par moments, je trouve que le film au départ est assez posé.
il est plutôt bien posé. Ça se déroule tranquillement avec des rêves par-ci par-là. Et dès que Mario part à l'aventure avec Peach, là ça commence à partir. Et donc tu as des rêves, y a des rêves de partout. Et c'est vrai que peut-être que moi j'en ai raté. Je rematerai le film parce qu'en fait il est pas très très long, hein, il fait 1h30. Donc ça se remate facilement. D'ailleurs, j'aborderai, c'est un point que j'ai pas remarqué, mais il faudrait que j'aborde la partie est-ce qu'il aurait fallu être plus long ou pas. On fera ça après. Et donc, il va y avoir peut-être l'overdose de références, mais je trouve que globalement c'est bien fait, c'est bien amené. Il y en a quelques-unes qui sont forcées, un petit peu forcées, mais ça va plaire aux fans de la première heure, aux trentenaires comme moi, qui ont connu les Mario à l'époque des années 80-90. Et donc forcément, même ceux qui sont nés à fin 90 avec les Mario 64 et tout, mais c'est vraiment un puits de ref par rapport au premier Mario et tout. Donc les trentenaires, quarantenaires vont avoir quasiment toutes les références. Et ça va être leur Madeleine de Proust. Il va y avoir bien évidemment un côté nostalgique, mais c'est bien fait encore une fois. C'est pas c'est pas trop forcé. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des passages où forcément ils ont appuyé un petit peu le curseur. Tu vois que ils se sont dit ah bah tiens, là il y a une phrase qui me vient de Cranky. Voilà, à un moment donné il fait un discours avant une scène de combat. Et à la fin de cette scène, tu fais ouais bon là c'est un petit peu trop appuyé, mais bon ça passe. Et donc voilà, il faut pas avoir ce côté overdose de ref. Je pense que si vous n'êtes pas trop là-dedans, le film va moyennement vous plaire, très sincèrement. Ça fait partie de la formule visuelle, ambiance, OST, référence, avec tout ce qui fait l'univers du Royaume Champi, très clairement. Et globalement, ça fonctionne plutôt bien, encore une fois. Le seul petit bémol que je mettrais, moi, en dehors du scénario, bah, je peux pas trop critiquer le scénario parce que le scénario, c'est vraiment, ça tient sur 2 lignes sur un post-it, hein, très clairement. C'est qu'il y a 2-3 passages un peu cringe. C'est très léger, hein. Mais moi, par moment, il y a 2-3 moments, je me suis senti un poil mal à l'aise. Alors, c'est pas le mal à l'aise, ouais, t'as envie de te cacher, tu vois. Mais il y a 2-3 passages, sur 1h30, ça va, où je me suis senti un petit peu, je suis un petit peu mal à l'aise, là, tu vois. Mais c'est très, très, très léger. Voilà, ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose qui me dérange en général. Là, si je vous dis que c'est léger, c'est que c'est vraiment léger, quoi. On va ensuite parler du côté très fermé. Je pense que Nintendo a verrouillé le projet. Parce que, bien évidemment, le projet a été fait par les studios d'animation Illumination et Nintendo. Directement, Miyamoto est crédité dès le départ. C'est le premier nom, je crois, dans la liste. Donc tu vois que voilà, ils ont travaillé de concert. Tu vois que les mecs, ils ont quand même bien bossé. Ils sont bien coopérés. Il devait y avoir, comme je l'ai dit, des gros fans dans l'équipe de studio. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, mais que Nintendo a vraiment verrouillé ce film pour justement éviter la catastrophe du film Super Mario Bros de 93. Et ne pas oublier aussi les catastrophes que sont les Zelda CDI. Ils ne veulent plus donner leur bébé, leur licence, leur poule aux œufs d'or à n'importe qui en font n'importe quoi pour quelques bifetons en plus. Et donc tu vois que là, voilà, je vais vous le dire, ça dépasse pas. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Il y a des transformations dans le film, dans le film d'animation, je veux dire. Mais par contre, il n'y a pas une nouvelle transformation. Il n'y a pas une transformation qui évolue un petit peu, je sais pas moi. Je dis une connerie, la transformation nuage de Galaxy 2, bah, je sais pas, elle a d'autres capacités. Bah non, ça va être le truc de base. Et bah ça va pas dépasser. Et tu vois que le studio, ils avaient envie, alors c'est peut-être ma perception de la chose, mais ils avaient envie de mettre un peu de folie,
un petit peu de nouveau dans cet univers, sans pour autant le dénaturer, tu vois. En continuant le en continuant la comment je pourrais dire ça, le matériau de base. Non, Nintendo, ils ont fait attention, warning, stop, on arrête tout. Voilà, on a un cahier des charges. Et donc, du coup, voilà, on s'arrête là. Et donc, pour moi, c'est un petit peu dommage. Je trouve que, moi, une très bonne adaptation, c'est forcément, je l'ai déjà dit dans d'autres trucs, notamment Harry Potter, mais c'est forcément un respect du matériau de base. Il faut qu'il y ait l'ambiance, il faut qu'il y ait le lore, il faut qu'il y ait la patte Mario, bien évidemment, tout en ajoutant une petite patte en plus. Voilà, tu rajoutes, voilà, pour pas que tu ailles voir exactement le copier-coller. Par exemple, moi, je sais pas, moi, si tu fais une adaptation en film de Sanseiya, de Chevalier de Zodiac, j'ai pas envie forcément que ça soit du copier-coller, parce que si c'est que ça, je préfère regarder la série de base d'animé des années 80. Voilà, ça sera mieux, il y aura la musique, il y aura la DA particulière de ces années-là, et franchement, j'aurai un vent de nostalgie qui ne pourra pas être égalé par un film qui va reprendre ça avec une patte graphique totalement différente et qui colle moins. Forcément, ça sera moins bien si tu fais du copier-coller. Donc moi, ce qui me manquait, c'est ça. C'est tout le matériau de base, ils ont réussi à être fidèles, mais derrière, ça manque de quelque chose. Et il y a un point que j'ai oublié d'aborder, je sais que c'est des critiques que j'ai pu voir, c'est que ça manque d'humour. Alors je suis désolé, moi j'en ai un peu marre des Marvel, voire beaucoup. Je prends les Marvel parce que c'est l'exemple type de film où ils sont obligés de mettre une blague toutes les 5 minutes parce que sinon on se fait chier. Non, les blagues, si elles sont mal amenées, si c'est pour faire de la gaudriole, c'est de la merde. Donc là, je trouve que dans Mario, le film d'animation, il y a quelques petites blagues par-ci par-là. Il y en a qui sont réussies, il y en a qui sont un peu moins réussies, mais il n'y a rien de catastrophique. Je préfère une touche d'humour de temps en temps qui n'est pas trop chargée à un truc indigeste. Donc voilà, c'est très clairement, c'est clairement pas un défaut pour moi. Est-ce qu'il y aura, avant de conclure, est-ce qu'il y aura une suite? Alors, je vais pas spoiler, hein, mais il y aura une suite. Forcément, il y aura une suite. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une scène post-générique. Il y en a même deux. Parce qu'en fait, tu as le générique animé. À la fin, tu as une petite scène rigolote qui conclut. Et après, tu as le défilé des noms sur fond noir. Et apparemment, parce que moi, je suis pas resté jusqu'à là, il y avait une scène après tout ça. Moi, c'est une scène que j'ai vue sur Internet juste après en rentrant. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui en parlaient. Donc, il y aura forcément une suite. Par contre, pour la suite, moi, là, c'est le premier film d'animation. Ils remettent les choses en place. Il n'y a pas de souci. Ils veulent effacer les erreurs du passé. Mais la suite, faut vraiment qu'ils se détachent un petit peu du matériau de base. Parce que sinon, on va tourner en rond. Si ça va remettre des refs de partout, sans un petit peu d'évolution, sans mettre un peu plus le curseur sur le scénario, qu'il y ait un peu plus de choses qui se passent au niveau du scénar, ça va être Avatar 2, quoi. Ça va être très beau, ça va être très sympa ce qu'on nous montre à l'écran, mais on va se dire, c'est très similaire au premier, donc du coup c'est sympa, le visuel, voilà, tu vas le voir pour le visuel, mais ça s'arrête là. Donc il faut vraiment qu'ils mettent la barre clairement au-dessus pour proposer une suite à ce film et faire un film plus haut de gamme. Je pense que là c'était vraiment de sécuriser le projet, parce que voilà, il y a aussi un petit côté marketing, parce qu'ils ont ouvert un parc d'attractions Nintendo, il y a tout un côté business autour, on le sait très bien, mais ils voulaient assurer le truc. Donc franchement, moi je comprends. Il faut aussi rappeler que même si Nintendo fait pas des trucs parfaits, voilà, je suis le premier à critiquer certaines choses, Pokémon par exemple, mais il faut aussi comprendre que c'est un studio uniquement de jeux vidéo.
C'est pas comme Microsoft avec Windows, c'est pas comme Sony avec les télés et tout. S'ils font un four avec une console, ils peuvent pas se dire bon c'est pas grave, j'ai de quoi, j'ai Windows à côté qui me rapporte du pognon, je fais ça en plus pour avoir pour être plus présent sur la scène internationale des consoles, etc., etc. La Nintendo, je trouve que comme c'est qu'une firme de jeux vidéo, forcément ils veulent que ça soit carré. Alors on peut le regretter, moi je le regrette par moment, mais ça peut se comprendre. Pour conclure, moi je dirais que ce film Super Mario Bros est destiné avant tout aux fans de Nintendo, aux fans de Mario. Si vous n'aimez pas Mario, si vous n'avez pas beaucoup d'intérêt pour Mario, je pense pas que le film vous plaise plus que ça. Je dis pas que vous allez le détester, mais ça sera pas exceptionnel. Vous passerez pas un moment hyper intéressant, je pense. Donc du coup, je conseille pas aux gens qui sont pas forcément fans de base de la licence d'y aller. Alors si vous avez des enfants, bah, bien évidemment vous allez les accompagner. Mais si vous n'en avez pas, je vous conseille pas forcément. C'est clairement destiné aux vieux de la vieille de ces années-là, 30-40 ans comme j'ai déjà dit, ou aux enfants parce qu'ils vont être contents parce que Mario, c'est un des personnages les plus connus à travers le monde, que ce soit jeu vidéo ou pas jeu vidéo, hein. Voilà, il y a quelques personnages comme ça. Bon, il y a Superman pour les Marvel, t'as Mario Sonic pour les jeux vidéo. Vous voyez ce que je veux dire. C'est global, donc ils vont vouloir y aller, ils vont être contents de le voir. Ils n'auront pas toutes les références, mais ils en auront quelques-unes, les plus grosses, et je pense qu'ils passeront un bon moment également. Et que je trouve, encore une fois, je le répète et j'appuie vraiment là-dessus, c'est vraiment très 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 joli visuellement. L'ambiance est là, c'est vraiment une patte. Il y a des panoramas, encore une fois. Allez-y, rien que pour ça. Donc globalement, le film est réussi, il est cool si vous aimez un minima la licence. Si c'est le cas, allez-y, foncez. Ça sera pas le film de la décennie. Ça sera pas un film exceptionnel qu'on en parlera encore dans 50 ans. On en parlera parce que c'est Mario, mais pas plus que pas pour une autre raison, pas parce que ce qu'on voit à l'image et ce qui est proposé est d'une qualité exceptionnelle, mais ça fait le taf, plus que le taf, je dirais, sur certains aspects. Donc allez-y. Moi j'ai passé un super moment. Voilà. Si je devais donner une note, globalement, je donnerais un 7,5-8 sur 10. Voilà, très clairement, moi j'étais la cible. J'ai plutôt apprécié ce qui s'est proposé. Donc j'ai kiffé. Voilà ma critique sur ce film. Ça sera pas forcément celle que vous aurez vous une fois que vous aurez vu le film ou si vous l'avez vu. Si vous avez un petit commentaire à faire et des trucs que j'ai oubliés, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai. Il y a peut-être 2-3 petites choses que j'ai oubliées. J'ai essayé de pas spoiler. Je crois pas l'avoir fait. Donc voilà, c'est le principal. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos, que ce soit podcast ou d'autres critiques ou des dossiers. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la dernière vidéo de Player sur Silent Hill épisode 3. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.